Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier. On est bientôt 600, c'est assez énorme. Nous remplirions un amphithéâtre, un joli amphithéâtre, hein, pas le petit d'une faculté pourrie. Non, non, je veux dire, une belle faculté, un bel amphithéâtre. Ça, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Pour les nouveaux, nous faisons donc régulièrement des revues de marché. Le but étant d'essayer de répondre à la question où vont les capitaux. Vous savez sûrement que les marchés sont un peu comme des vases communicants. Les banques centrales, on est d'accord, peuvent ajouter et retirer de l'eau, mais on les oublie, hein, un temps, on les oublie, on les met de côté, et on essaie de comprendre en prenant en compte que donc un marché est un vase, et l'eau, évidemment, correspond aux capitaux, au cash, qui va, qui vient en fonction des circonstances d'un marché à un autre. Pour ce faire, j'ai choisi quelques représentants emblématiques de chaque marché. On commence souvent par Bitcoin, parce que j'aime bien. J'ai un petit biais positif là-dessus, évidemment. Donc, Bitcoin et Ethereum pour le marché des cryptos, le dollar index qui correspond au cours du dollar face à son panier de devises pour le roi des monnaies fiat, le SP500 représentant les 500 plus grosses entreprises du marché américain, donc c'est le représentant du marché des actions. De temps en temps, je vous montrerai le Nasdaq ou encore le CAC 40, le pétrole US qui représentera en gros l'énergie, l'or pour les métaux précieux, et nous ajoutons cette semaine les obligations avec les obligations à 20 ans du Trésor américain. Il y a beaucoup de représentants américains, c'est pas que j'ai un biais positif, c'est que c'est objectivement le marché le plus liquide, le plus profond, et que même si les choses changeront peut-être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, je n'en sais rien, c'est pour l'instant encore les plus puissants sur les marchés. Débutons donc avec le Bitcoin. Vous êtes en train de regarder le Bitcoin face au dollar en bougie mensuelle. Si vous en doutiez, je crois que cette image va vous aider à comprendre que le Bitcoin est en tendance haussière, évidemment sur le long terme. Cette tendance haussière de fond est entrecoupée de marchés baissiers dont nous ne sommes encore pas complètement sortis. Même si je considère que le bottom est réalisé, donc autour des 15 500, ce n'est qu'une hypothèse. Le marché fera bien ce qu'il voudra, et s'il veut exploser mon hypothèse, il ira exploser les 15 500. En attendant, la tendance de fond n'a pas été remise en question sur cette échelle de temps, et donc nous allons descendre en hebdomadaire pour regarder un peu de plus près ce qu'il se passe. Je précise également que je n'utilise pas d'indicateurs type les bandes de Bollinger, Ishimoku ou même les moyennes mobiles. On se concentre sur l'action des prix et je trace par contre des zones de latéralisation, des zones de range, quelques supports et résistances et des lignes de tendance qui nous permettent de voir les changements d'état de marché. Phase de range, tendance haussière, tendance baissière. Nous voici donc en hebdomadaire, un peu dézoomé. Ici vous avez le sommet de 2017, tout le marché baissier, le rallye haussier contre-tendance de l'été 2019, le crack Covid, hein, j'ai mis un petit rond noir, c'est un signe noir, et le marché haussier de 2021. Il y a eu une première phase de distribution autour d'avril-mai 2021, puis une deuxième autour de novembre 2021. Depuis novembre 2021, nous sommes en marché baissier avec, comme on vient de le dire, peut-être le bottom, le bas de marché qui s'est effectué autour de novembre 2022. Avec cette petite bougie là qui faisait suite à la faillite d'FTX, pour ceux qui s'en souviennent. Zoomons un petit peu. Déjà, au niveau du RSI, on voit il est toujours dominé par les acheteurs. Le rapport acheteur-vendeur est en faveur des acheteurs. Nous nous sommes extraits de ce range en mars. Nous avons retesté, hein, c'est une sorte de retest. Et là, nous butons sur une résistance qui pourrait être en fait la réintégration, vous voyez, du range précédent. Allons-nous réintégrer le range de 2021? Et réponse dans les semaines qui viennent, normalement. Enfin, j'avais placé il y a quelques semaines, plusieurs mois peut-être de cela, quelques objectifs grâce au retracement de Fibonacci. Là, c'est le 0,382 et ici, c'est le 0,618. Passons à la Bitcoin dominance. Nous sommes ici en mensuel et vous voyez que nous avons un signal mensuel sortie de range assez magnifique et qui est confirmé également au niveau du RSI. Nous allons donc rajouter nos petits ronds verts. Voilà, c'est magnifique. À moins de réintégrer, pour le moment, il semblerait que Bitcoin ne compte pas laisser sa place de leader. On peut regarder en hebdomadaire. Voilà pour l'échelle de temps hebdomadaire. Je vous ai matérialisé une zone ici qui devrait être difficile à passer si le Bitcoin continue à prendre de la dominance.
Et cette zone correspond donc à la situation où Bitcoin représente entre 56 et 57% de tout le marché crypto. Ethereum mensuel, également en tendance haussière. Vous voyez que nous sommes dans un très grand range et qu'à l'inverse de Bitcoin, nous n'en sommes pas sortis depuis le range qui a débuté donc il y a un an, juin 2022. La volatilité est en train de diminuer et soit ça va s'extraire à la hausse et un peu comme un bouchon de champagne, ça va partir très fort très vite, soit si on repart à la baisse, on risque d'aller revisiter les bas de range. Si je zoome en hebdomadaire, on voit que le RSI ainsi que l'action du prix nous avaient effectué un beau piège, une fausse sortie par le haut. Depuis, le prix latéralise. Il a bien rebondi sur la zone de support que nous avions identifiée. Mais le RSI fait de même. Comme sur le Bitcoin, patience. La paire ETH face à BTC, avec une action des prix qui latéralise depuis encore plus longtemps. Ici, c'est depuis mai 2021. Cela fait 2 ans que le prix latéralise. Le RSI revient sur la zone d'équilibre. Il est malgré tout un tout petit peu en faveur des acheteurs. Et si on regarde en hebdomadaire, on voit que le prix, comme le RSI, navigue autour de sa zone d'équilibre. Et je vais changer la figure. Nous avions assisté à une compression des prix qui avait cassé par le bas. Il n'y avait pas eu de franche accélération. On n'a toujours pas retesté le bas du range. Mais là, je vais donc mettre à jour la figure. Voilà, une nouvelle belle figure, un beau biseau descendant. Les probabilités sont pour une cassure à la hausse, mais vous savez, je le répète assez souvent, le marché fera bien ce qu'il voudra. Le RSI, lui, en hebdomadaire, est passé du côté des vendeurs. Et donc, en attendant une éventuelle réintégration comme nous l'avons déjà vu pour le moment, il vaut mieux que les acheteurs soient prudents. Un petit passage sur Blockchain Center pour illustrer ce que nous avons dit. Nous sommes toujours donc bien en Bitcoin saison, on est allé bien loin. On est descendu bien bas. Et il n'y a pour le moment aucun signe franc sur le fait que les capitaux vont se déverser davantage sur les altcoins que sur Bitcoin. Passons au dollar index. Vous êtes ici en trimestriel. Cet actif est évidemment beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieux que Bitcoin, donc on passe à une échelle adaptée. Vous voyez que sur le très long terme, et là nous visualisons approximativement les 50 dernières années, cet actif est en marché baissier. Alors, faut-il vendre tous ces dollars? Pas si vite, pas si vite. Vous voyez que en trimestriel, nous sommes sur un support. Nous sommes en train de travailler un support. Le RSI est toujours dominé par les acheteurs. Donc sur le long terme, il vaut mieux être acheteur. Maintenant, on va descendre dans les échelles de temps. Nous allons passer au mensuel. Voici le mensuel. J'ai évidemment zoomé également sur la période. Vous reconnaissez, c'est le petit sommet du trimestre et le fameux support sur lequel le prix est actuellement en travail. Le RSI est pile sur la zone d'équilibre. J'ai envie de dire tout est possible. Un magnifique rebond pour une poursuite de la hausse, comme un franchissement à la baisse de ce support. Nous allons descendre en hebdomadaire pour essayer de faire des prévisions, mais l'hebdomadaire pour cet actif, c'est un peu comme le 4 heures pour Bitcoin, ou l'heure même. C'est vraiment pas très fiable. Il y a beaucoup de bruit de marché et de nombreux pièges. Mais allons quand même regarder ce qu'il se passe en hebdomadaire. Nous y voici. Le prix donc latéralise et je vois même une compression de l'action des prix. Le marché cherche sa direction, les acheteurs et les vendeurs s'affrontent. Sur cette échelle de temps, pour l'instant, c'est les vendeurs qui dominent. Mais rappelez-vous, sur le 3 mois, c'est les acheteurs. Normalement, plus l'échelle de temps est grande, plus l'influence sur la tendance de fond est forte. Donc il ne serait pas surprenant de voir le dollar rebondir à la hausse, mais notamment en mensuel, on est complètement à l'équilibre, donc comme sur le Bitcoin, patience, peut-être qu'il ne se passera rien d'ailleurs cet été, ou à l'inverse, une grosse catastrophe. M. Attali nous annonce un crack en août, nous verrons bien. Pour l'instant, c'est l'indécision. En revanche, sur le marché américain, vous êtes donc en train de regarder le SP500 en mensuel. Il semblerait que nous reprenions une direction, et cette direction est à la hausse. Vous observez ici le crack de la bulle de 2000, ici le crack de 2008. Le marché s'est extrait de cette énorme latéralisation en 2013 pour depuis n'être qu'en marché en tendance haussière. Depuis que le RSI a franchi la zone d'équilibre
en faveur des acheteurs. Nous avions eu 3, on peut le dire, hein, maintenant je crois que je vais pouvoir supprimer mon petit point d'interrogation. Nous avons donc eu 3 faux signaux à la baisse. Et si je zoome encore un peu, on peut dire ici que la clôture du mois de juin est assez magnifique, avec un RSI qui se réoriente du côté des acheteurs. Nous voici en hebdomadaire sur le même graphique. Nous avions dessiné un petit scénario qui est en train de se réaliser gentiment. On va le supprimer. Le RSI est lui dominé par les acheteurs depuis mars 2023 et nous sommes affranchis, donc vous voyez, de ce gros support fin mai. Pour le moment, donc, il n'y a aucun signal de vente franc. Les acheteurs semblent reprendre un peu le contrôle. Ils l'avaient perdu dans les échelles courtes, en hebdomadaire. Comme on l'a vu, ils ne l'ont jamais vraiment perdu en mensuel, et je ne vous ai pas montré, mais c'est pareil en trimestriel, évidemment. Pétrole US, coté en dollars. Nous sommes ici en trimestriel. Même en trimestriel, il y a beaucoup de faux signaux sur le RSI. Comme fin juin a également été une clôture trimestrielle, nous avons un signal de vente. Je vais rajouter mon petit rond rouge, mais il est possible qu'il se transforme en petit rond orange, de fausses sorties ou de faux signaux. Je le répète assez souvent, mais c'est un actif évidemment hautement manipulé, avec de très gros enjeux géopolitiques, je ne vous apprends rien. Et donc le rapport d'offre et de demande peut être manipulé, c'est-à-dire que les producteurs peuvent peuvent choisir de diminuer leur offre, et les différents acteurs de marché, on en revient aux banques centrales, les banques centrales, en augmentant les taux d'intérêt, peuvent décider de ralentir l'économie, de provoquer un ralentissement de l'activité économique, entraînant ainsi une baisse de la demande également en énergie, en pétrole, par les entreprises et les usines. Voilà pour le petit rond. On va quand même aller voir dans les échelles de temps inférieur pour voir un peu ce qui se passe. Déjà en mensuel, nous avions eu un faux signal de sortie de ce petit range qu'on va mieux visualiser en hebdomadaire, que nous sommes en train de réintégrer. Je ne mets pas de petits ronds, je dis trop de faux signaux. Voici ce même range en hebdomadaire. Vous voyez, il a débuté en novembre 2022. Depuis, là, il y a une grosse poche d'acheteurs. Il y a des gens qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas que le prix descende en dessous de 70$ le baril, en gros. L'Arabie Saoudite a à plusieurs reprises diminué sa production. Les pays de l'OPEP+ l'ont au moins fait de façon collective une fois. Sa bataille ferme. L'or en trimestriel, je voulais juste vous montrer qu'il était dominé par les acheteurs, que l'action latéralise depuis 3 ans maintenant. 3 ans, ça peut paraître long, mais bon, pour cet actif, c'est pas très long. En mensuel, le RSI est toujours acheteur. Il y a eu des prises de profit court terme, en haut de range. Peut-être irons-nous retester le milieu de range, c'est possible. Allons voir en hebdomadaire. Même l'hebdomadaire est contrôlé pour le moment par les acheteurs. Nous avions déjà retesté le milieu de range. Peut-être que le prix va encore une fois retester ses supports, mais le plus probable est qu'à moyen ou long terme, le prix de l'or s'envole. Pas parce que l'or vaudra plus cher, mais parce que les monnaies fiat, y compris le dollar, continueront d'être détruites par ces fameuses banques centrales. Enfin, le marché obligataire. La courbe orange, c'est les taux. Vous devez savoir que les banques centrales ont réaugmenté les taux des différentes obligations, entraînant la chute du prix des obligations sur le marché secondaire. Chute qui correspond quand même, entre le plus haut et le plus bas, à quasiment 50%. Donc croyez-moi que ça a couiné dans les bilans des banques. Si vous pensez que les banques centrales vont arrêter de monter leurs taux, que nous sommes au début d'un plateau avant ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire avant qu'elles rebaissent à nouveau les taux, il s'agit ici d'un bon point d'entrée, d'un bon point d'achat pour les obligations sur le marché secondaire. Si vous pensez l'inverse, patientez, car pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement et la poursuite à la baisse est tout à fait possible, mais dépendra de décisions humaines. C'est pour ça aussi qu'il est assez difficile d'anticiper les choses. Deuxièmement, là, nous observons le prix sur le marché secondaire. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut trouver le cash qui arrive dans le marché primaire, c'est-à-dire le cash qui s'investit à travers les prime brokers directement dans le trésor, dans les différents trésors, que ce soit le trésor américain, le trésor anglais, le trésor européen. Où est-ce qu'on peut obtenir ces informations? J'en serais assez curieux pour essayer de comprendre un peu mieux où vont les capitaux. Pour l'instant, il fuit encore les obligations sur le marché secondaire.
même si très probablement du cash se réfugie dans le marché primaire, c'est-à-dire achète directement les obligations avec le rendement garanti par l'État à aujourd'hui plus de 4% lorsque vous prêtez sur 20 ans. Merci d'avoir écouté, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.